repasse la parole au professeur Mathias Eric Ouanangini, que ce soit sur ce plateau ou maintenant lorsque nous faisons des recherches, il y a un fait qui se dégage, c'est que jusque-là, il y a un grand flou au niveau du conflit MINSEP-FECAFOOT. Merci de me donner la parole. Je vous ai dit qu'on s'inscrit dans le sens du consensus et que ce consensus doit être consolidé. Mais je vous ai dit aussi que pour l'instant, nous n'avons pas tous les instruments de la consolidation. Les instruments de la consolidation, comme il y a eu crise, c'est que nous ayons un cadre et un acte qui matérialise que les parties prenantes, principalement la Fédération camerounaise de football et le gouvernement à travers le ministère des Sports, ont arrêté une solution commune. Pour l'instant, nous ne l'avons pas. C'est pour ça qu'on n'est pas sûr que la crise soit définitivement réglée. Ça, c'est pour votre question. Mais je voudrais revenir sur certaines choses. Allons-y. Il y a dans les instruments juridiques qui gouvernent les relations entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, il y a la possibilité inscrite dans la Convention que le choix de l'entraîneur, de ses adjoints, soit fait par le gouvernement. C'est inscrit dans la Convention de février 2015, de la même manière qu'il y a la possibilité que la fédération choisisse un entraîneur et soumette au ministre sa proposition et le ministre donne ce qu'on appelle un avis obligatoire. Mais l'avis obligatoire ne signifie pas que si le ministre n'est pas d'accord, qu'il puisse empêcher la FECAFOOT de faire sa proposition, parce que ce n'est pas un avis conforme. Quel est le problème qui s'est posé en réalité? Ce n'est pas que le ministre des Sports, agissant sur haute instruction, nomme l'entraîneur, ses assistants et ses adjoints. Ça, c'est prévu dans la Convention. Et la Convention, c'est la loi des partis. Donc, le ministre est en toute légalité. Jusque-là, c'est la loi des partis. Et il n'y a pas dans le décret de dispositions spécifiques qui déterminent la procédure de recrutement d'un entraîneur. Vous comprenez? On a posé le principe de la compétence technique de la fédération. Comme il y a aussi d'autres choses au niveau financier où on dit qu'il y a un partage de responsabilités entre la fédération et le gouvernement. Comme on dit que pour ce qui concerne les dispositions sécuritaires autour des équipes nationales, c'est le gouvernement qui les assure. Là où le problème se pose, c'est quand donc, sur la base des hautes instructions, on nomme le responsable de la coordination. Parce que le responsable... Il y a quand même également un texte qui dit qu'à ces niveaux, c'est exclusivement du ressort de la fédération. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais là, le ministre a nommé. Donc, si on se base sur les textes, il ne peut pas nommer. Par contre, il peut nommer l'entraîneur. Par contre, il peut nommer l'entraîneur. Donc, le problème se pose par rapport à ça. Maintenant, revenons au point de départ. Oui. Je comprends bien ce que M. Bobo dit, mais ce sont les mêmes hautes instructions qui ont fait nommer Rigobert. Dans la même procédure. Dans la même procédure qu'on a... Mais les termes n'étaient pas les mêmes pour ça. Attendez, les termes n'étaient pas strictement les mêmes, mais on a quand même nommé Rigobert, pas par la voie de la fédération, mais par la voie des hautes instructions du gouvernement. Donc, quand ça arrange, les hautes instructions sont bien. Quand ça n'arrange plus, les hautes instructions sont fausses, sont mauvaises.
Là où il y a une limite à ce que le ministre a fait, c'est simplement la coordination qui doit être strictement nommée par le président de la FECAFOOT. Très bien. Tout ça pour finir pour dire quoi? Oui. Pour dire que nous devons faire très attention. Nous devons faire attention pourquoi? Parce que il y a un certain nombre de forces qui ont engagé 3 lignes de politisation de cette affaire. Parce que ce n'est plus une affaire de foot. J'en venais justement, professeur. Première ligne. Pour comprendre si nous sommes toujours là dans Voilà. une affaire de Première football, ligne ou de alors politisation. nous sommes arrivés à une affaire purement politique. Première ligne de politisation. C'est entretenir un discours de défiance. Un discours de défiance dont la finalité est la désobéissance civile. Parce que si vous niez le principe des hautes instructions, vous retirez au pouvoir exécutif présidentiel ce qu'on appelle la prérogative et vous l'annulez. Pour le dire en termes, c'est vous dites il n'y a plus de président de la République. Un système politique et un pouvoir exécutif ne peut pas fonctionner seulement sur la base des normes, que ce soit la loi, que ce soit le règlement. Il y a toujours ce qu'on appelle l'exercice de la prérogative. Donc si vous dites que la mort, comme vous avez dit tout à l'heure, les funérailles des hautes instructions, c'est que vous installez la défiance. Comment ça se traduit dans le cas de ce cas? Vous dites donc, le SGPR fabrique en permanence des hautes instructions. Si un SGPR peut fabriquer en permanence des hautes instructions, ça veut dire quoi clairement? Que le président Ça veut dire qu'il n'y a pas de président. Ça veut dire que vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de constater président. la vacance du pouvoir. Donc, à l'intérieur du système gouvernement, certains actionnent cela parce qu'ils sont gênés par le fait qu'il y a un secrétaire général qui dure trop pour eux. 13 ans, c'est trop, disent-ils. Ils estiment que ça doit tourner. Alors, ils actionnent ce discours pour le faire. Et ils instrumentalisent la crise de la FECAFOOT pour entretenir ce discours. Deuxième ligne de politisation. Il y a des intérêts qui se cristallisent donc autour de cette affaire pour la faire déborder. En fait, pour qu'une crise sectorielle qui se joue dans le monde du football devienne une crise générale. Parce que quand vous dites qu'il n'y a plus de hautes instructions, ça veut dire qu'il n'y a plus de tête. S'il n'y a plus de tête, il y a ce qu'on appelle un power vacuum. Il y a le vide. S'il y a un power vacuum, il y a donc une crise. Et s'il y a donc une crise, il faut mettre en place des dispositions de crise. Troisième ligne de politisation à l'intérieur de la fédération. Il est maintenant clair qu'à l'intérieur de la fédération, il y a des manœuvres politiques qui ne relèvent pas simplement du football, qui relèvent d'autres choses. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement, Je professeur? dis qu'à l'intérieur de la FECAFOOT, Comme quelle manœuvre? il y a des manœuvres qui ne Lesquelles? relèvent plus du football. Ce sont des manœuvres qui visent à avoir un impact sur la dynamique politique générale. Quelle manœuvre, Parce professeur? qu'il y a des agents qui sont à la fois dans l'espace du football et en dehors de l'espace du football, dans l'espace politique. Et c'est ça qui avait, je finis là-dessus, c'est ça qui avait provoqué le conflit Guibaï, Gattama et Tom. Qu'est-ce que Guibaï disait? Il y a quelque chose qui n'avait rien à voir avec le football. Il disait le Cameroun, ce n'est pas le Libéria. Ça avait quoi à voir? C'est donc la troisième ligne de politisation. Pourquoi quand vous parlez de FECAFOOT, vous dites que le Cameroun, ce n'est pas le Libéria? C'est pas moi. Il reprend les propos de Guibaï. Pourquoi Je vous le dis Guibaï donc que- Gattama dit cela? Mais parce que justement, Guibaï a soupçonné quelque on a importé des luttes. Vous savez quel est le positionnement politique de Guibaï? Qui lui se projette dans les échéances à venir, notamment l'élection présidentielle. Très bien. Soit comme acteur, soit comme lièvre. Le fait qu'ils disent à ce moment que le Cameroun ce n'est pas le Libéria et qu'il s'oppose à Samuel Eto'o, ça veut dire qu'il prête à Samuel Eto'o des intentions politiques en dehors du champ footballistique. Un prêt que Même si on prête des intentions politiques à M. Samuel Eto'o, est-ce qu'il n'est pas camerounais? Ce n'est pas ça le problème. Le problème est donc à ici. quel niveau? Le problème est que les intentions politiques, si vous les avez, Oui.
Vous les exprimez dans un champ politique. Dans le champ politique. Vous ne les exprimez pas dans le champ associatif. Sous les Onoyolo, affaire FECAFOOT et MINSEP, nous sommes toujours là, dans le sport, ou alors, progressivement, nous sommes sur un terrain purement politique. On est essentiellement dans le sport. Et tout ne veut qu'un staff technique pour l'aider à préparer des lions. Quand on Et à lui a gagner, envoyé la vous avez dit qu'on faisait un pacte. Heureusement. Je vais vous le rendre. D'accord. Fallait que je Monsieur Voilà, maintenant, Tafa ici, Allez-y, Soulé. ce que vient de dire Ona est extrêmement dangereux. Ah bon? En réalité, il prend ses émotions pour des vérités. Et c'est ça. Il fait des très mauvaises fixations. C'est ça. Tout est parti d'un fait. N'est-ce pas? Un président de la FECAFOOT, n'est-ce pas? Qui voit la déchéance du contrat de M. Son, décide d'entrer en concertation, en négociation pour faire venir, comme le consacre le décret et même la convention. Il doit nommer un staff. Dis-moi, oh là là. Il peut. Allez-y, Vous me Soulé. laissez parler. Quand vous parlez, je vous parle. Je vais interpeller M. Soulé. Monsieur Ona, je dis que vous jouez un jeu C'est dangereux. vous-même qui m'avez invité. Parce que, voyez-vous, monsieur Parfait ici, Parler sans m'interpeller. Eto ne voulait que mettre en place un staff technique. D'accord? Le décret, rien à dire, il est dedans. La convention a Il y a deux une de tente. disposition du décret sur la Il y a nomination de la convention a deux de tente. N'est-ce pas? La première détente, c'est que le président de la FECAFOOT signe un contrat avec, n'est-ce pas, l'entraîneur sélectionneur. La deuxième, c'est la mise à disposition. Êtes-vous d'accord avec le professeur Owanangini que le ministre peut aussi nommer un entraîneur des Lions indomptables? Écoutez, nous ne sommes pas contre. Et Mais c'est la le développement de Owanangini tend à désavouer le développement de mon ami, son père, le défunt Ona, Encore. qui a préparé le décret et qui a signé la convention. Alors qu'il n'avait D'accord? Vous n'allez pas me dire que le professeur Joseph Ona de regretter mémoire avait préparé le flou. Argumentum ad hominem. Il n'a pas préparé le flou. C'est pour ça qu'il met d'abord la première détente. Pourquoi nous, les combis, n'a pas laissé Eto nommer le staff et qui le lui propose, il donne son avis obligatoire. Pourquoi il a laissé la première détente pour aller chercher la palabre, n'est-ce pas, en voulant prendre en considération, n'est-ce pas, la deuxième détente. Et encore, nous ne sommes pas tous d'accord sur la mise à disposition. C'est pour ça que quand un monsieur parle du président de la FECAFOOT, soyez modeste. Arrêtez votre, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est l'audace ou l'orgueil. Vraiment, essayez, C'est mon cadet, n'est-ce pas? Je crois. essayez, Où serait l'orgueil essayez Je crois d'être qu'il est le sympathique, 20 mars 80. essayez d'être élégant, En faisant n'est-ce quoi? pas? Parce que, monsieur, vous C'est appelez votre carrière, quelqu'un à agitateur, quelqu'un qui défend les droits du football, mais pourquoi vous n'avez pas remarqué et fait remarquer que moi, le combi a nommé Magbis et consorts, sans, n'est-ce pas, les avoir recrutés. Il n'était pas recruté. Il a mis à disposition des gens. Comment vous pouvez mettre à disposition ce dont vous ne disposez pas? Parfait, ici, Non, je vous ai qu'est-ce que dit. vous appelez mise à disposition. C'est quoi mise à Vous disposition? confondez les C'est choses. quoi mise à disposition? Ne confondez pas la mise en disponibilité, qui est une procédure prévue par le droit de la fonction publique, avec la mise à disposition comme mécanique spécifique prévue par la lex spécialiste qu'est la convention. C'est écrit En où? droit, C'est écrit où? la convention. Non, c'est écrit où? C'est que tu lis la faillite, c'est écrit où? la loi des partis. Mais l'accord de parti n'est pas au-dessus du décret. Oui, l'accord de parti rentre. La FECAFOOT est d'abord quoi? On a gagné. La FECAFOOT est d'abord quoi? Ce n'est pas un pub en toi. La FECAFOOT, Tu c'est parles quoi? ta part, je parle ma part. Parle ta part. Non, oui, laisse-moi parler ma part.
L'ex-spécialiste. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc tout ce que vous avez dit était vrai. Est vrai. Oui. Ah bon. L'ex-spécialiste, tu n'es pas à l'amphi. L'ex-spécialiste, c'est vous le modérateur. Oui, la loi le pas sur la loi générale. Merci, professeur. Sous le nom, vous reprenez la parole et vous allez chuter. Non, il a plus tout bon temps. Laissez-moi parler. Il a parlé à peine. Oui, non. En principe, il ne pas parler, puisque quand il a parlé, lui n'a pas parlé. On ne fait pas des Au-delà de tout ce de texte. Allez-y, Souli. Merci. Vous savez, Parfait ici, oui. Si on pouvait restituer les choses comme ça a commencé, d'accord? Restituer-les. C'est-à-dire que si le MINSEP avait bien voulu d'un staff, n'est-ce pas, sans y mettre les rancœurs, sans y mettre la palabre, n'est-ce pas, il aurait appelé le président de l'Africafoot pour dire voilà. Ou alors quand le président de l'Africafoot lui a proposé un trio et qu'il a pensé que c'était trop cher, il aurait pu lui dire ok, vas-y, propose-moi des entraîneurs de ce type de gamme. Mais il n'a pas fait. Il est allé directement, n'est-ce pas, nommer lui-même son staff. C'est vrai, pourtant, il y a autres instructions qui étaient au bénéfice de la fédération. Est-ce qu'on peut donner des instructions pour violer un décret? Je dis, non, quand c'est moi qui ai donné les instructions de violer par le décret. Vous parlez donc de quoi alors? On peut donner les instructions pour violer on fait les hautes instructions pour nommer son les instructions de violer par le décret. L'instruction de maintenant ne nomme-t-elle pas s'il vous plaît. Pourquoi je parle de moi à Marseille de rentrer en Belgique, qui était de la brocante? Pourquoi quand vous parlez Pourquoi étonnons maintenant Marguerite de la brocante? S'il vous plaît. Et Marguerite de la brocante, quand vous avez dit, quand vous parlez, je ne vous coupe pas. Mais si vous voulez qu'on fasse, n'est-ce pas, monsieur, reprenez la parole. Oui, mais je voudrais dire quand même une chose. Oui. Au Nangini. Aujourd'hui, les enseignants doivent accepter la contradiction. Si vous n'acceptez pas la contradiction avec vos étudiants, c'est que vous êtes un mauvais enseignant. Oui, ça c'est vous êtes un mauvais enseignant. Donc, laissez-moi pas les arguments. Nous sommes sur un panel. Vous avez quel argument? Si vous n'avez pas les arguments, je ne vous suis pas dans votre petit désordre. Voici ce que je voudrais dire. C'est ce qu'on te souhaite. Monsieur, monsieur Parfait ici, il ne doit pas me déstabiliser. Je suis en train de dire, j'ai entendu quelqu'un dit incident diplomatique et tout machin. Mais vous savez, parce qu'il a demandé à quelqu'un de faire ça en Belgique. Monsieur, ça devient incident diplomatique. Je vous regarde droit dans les yeux. D'accord? Vous pouvez accepter une agression, la provocation menée par un type comme Cyril Tolo, qui vous dit à la FECAFOOT, qui transporte dans son téléphone les instructions. Vous avez vu qui agressait qui? Vous avez qui agressait qui? Ne suit pas les instructions. Qui a l'habitude d'agresser les gens? Cette histoire. Qui a l'habitude d'agresser les gens à l'extérieur? Vous avez parlé, vous avez écouté. Ce n'est pas votre type là qui tape sur les gens. Cyril Tolo. C'est pas Eto qui tape sur les gens. Cyril Tolo, présent devant le portail, qui est avec l'inspecteur général, M. Dissaké. Voilà. Qui est son chef. Il fait même comment pour parler alors que son chef est là. Et on ne comprend pas comment, si le ministre a fait passer les instructions, ça ne devait pas être dans le téléphone de Cyril Tolo, mais dans le téléphone de M. Dissaké. Monsieur Parfait, vous allez représenter le PDG et c'est votre journaliste. Non, n'est-ce pas? C'est Bleu, qui parle, pas votre journaliste. D'accord? Qui dit que non là? Et puis, qu'est-ce que Cyril Tolo fait? Qui énerve le président de l'Africafoot? Vous n'avez pas fait est-ce que je peux parler avec mes collaborateurs? Vous ne non. Vous ne parlez pas avec vos collaborateurs. Non, c'est important. Nous n'évoluons pas. Ici, je suis en train de nous avons dépassé ces étapes. Allons à l'essentiel. L'essentiel pour l'instant est de savoir quel est le staff en réalité qui prime. L'essentiel pour l'instant est de savoir si les faits ont été bafoués ou alors c'est tout simplement de la manipulation. Monsieur Aïssi, toi et moi nous sommes journalistes. Tout à fait. N'est-ce pas? Dans un papier, il y a l'attaque, non? Il y a le corps et il y a la chute.
Pourquoi vous voulez m'imposer le corps? Laissez-moi faire mon C'est que attaque. nous avons un problème de temps. Ah, quand on a une page, On parlait là depuis 20 minutes. bon, quoi, entrecoupe? Je voudrais dire une chose à faire ici, afin que nul n'en ignore. Ouais. La têtutesse qu'on veut mettre dans la tête de Brice, il va se casser les dents. Ouais. Parce que quand moi je vois Brice, d'accord, se dresser devant son patron, le président a fait faute. D'accord? Je lui demande, Marc Brice, est-ce que, même si vous avez dit incident diplomatique, est-ce que Marc Brice, tu peux te dresser comme ça devant Eden Hazard ou bien Lukaku? Voilà. Tu ne peux pas. Est-ce que Vous savez, tape sur les gens vous savez, Monsieur Niébel permet Monsieur, de parler. Vous êtes calme. moi le bête, il n'y a pas un... ça tape, Non, ça tape à Zidane. Laisse l'agitation que tu... Le jeune Mbappé dit Zidane c'est la France. Voilà. On ne s'attaque pas aux légendes. Voilà. Pourquoi nous les Camerounais, particulièrement Niemek, qui a dit que Eto'o devait aller en prison de son retour, pourquoi on ne reconnaît pas que Eto'o c'est la légende? Et aujourd'hui il commence à balbutier. Non monsieur a fait Haïti. Es-tu pressé de Eto'o est une légende. Et aujourd'hui, il a réussi à rendre Marc Brice populaire avant qu'il n'ait fait une seule séance d'entraînement. Parce que simplement, dans le monde entier, on a dit Marc. Aujourd'hui, on connaît Marc Brice en Belgique parce que il a osé tutoyer Samuel Eto'o. Il faut arrêter ça. Nous avons les légendes. Aujourd'hui, si le Cameroun conspire à écrire son histoire avec la bombe, l'histoire de ses légendes avec la bombe, il faut arrêter ça. Nous devons célébrer les légendes. C'est la première légende. Donc, aujourd'hui, je suis pour dire que, vous savez, on a prescrit à la présidence zéro triomphalisme. C'est pour ça qu'on n'a pas donné la liste. C'est pas les n'est-ce pas? instructions. C'est pas. À ce niveau, Je suis en train de te donner la réponse. à ce niveau, est-ce que nous n'allons pas être Je suis en train de vous plus dire- en plus mesurés et même pointilleux? Parce que quand vous dites encore qu'on a prescrit à la Vous avez posé une présidence, question, non? Parce que vous avez donné la réponse. Je dis que- est-ce que cette fois-ci, je suis que c'est vrai? Monsieur Haïti. Attendez un peu, je vous pose une question. Quand les hautes instructions sont véhiculées par le SGPR ou bien le ministre des Sports, apparemment, selon vous, c'est faux. Maintenant, quand ça vient de M. Samuel Eto'o, apparemment, selon vous, c'est vrai. Là, c'est vrai. C'est pas vous le deuxième modérateur. Oui, je l'accompagne. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que les hautes instructions, si elles avaient été aussi justes, elles n'auraient pas fait 2 mois à se balader. Mais ça, c'est qui sont juste... S'il vous plaît, vous n'êtes pas seul là sur ce plateau. Il y a même Michel Salah qui est là comme un bouquet de fleurs. Une question. Oui, chutant. J'ai dit 2 secondes. D'accord, vraiment 2 secondes et j'en aurais terminé pour dire quoi? Pour dire que nous avons parlé de compromis, de concession. Ça veut dire que le président de la République, en sage, a dit on prend ici, on prend là-bas. Le président a dit ça à qui? Dit ça qu'il a confirmé quand il a dit le diable. Qui est le diable? C'est lui qui a dit il connaît le diable. C'est le président qui est le diable, c'est ce que C'est Dissaké a dit sur la conférence de presse que le que le diable diable était parmi nous. Il est sorti. À la conférence, vous l'avez diable, c'est qui? Selon Dissaké. Selon Dissaké, le diable est là. Vous demandez à qui ici? D'accord. Alors je dis simplement que M. Parfait ici, une chose est sûre, le staff nommé par le président de l'Africa Foot est le seul qui vaille. En fait, c'est le seul en vigueur jusqu'à ce jour. Et c'est le seul qui se promène, n'est-ce pas, à la FIFA. Et c'est ce staff-là qui sera accrédité pour être sur le banc de touche des liens indémodables, d'abord contre le Cap-Vert et puis plus tard contre l'Angola à Luanda.